Yusupov, Club Sabat, aviation tactique de vie, champion de Russie 2003, champion de Russie 2005 et champion d'Europe 2005. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Danir sera opposé ce soir à... J'en conclus comme en Russie, il y a un club. Monument de l'ABF. Dans deux. Écoutez et excusez du peu, 50 combats, 45 victoires dont 8 par KO, seulement 5 défaites, vainqueur de la Coupe de Style en 98, champion de France 99, champion de France et d'Europe en 2000, champion de France et d'Europe en 2002, champion de France et d'Europe en 2004, également champion de France en 2005. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une ovation extraordinaire pour Ismail Assar. Il sait tout faire et il va avoir besoin de tous ses talents face à Danir Yusupov qui n'est pas venu pour boire le thé au samovar mais qui est vraiment ici pour chercher aussi le titre mondial. Alors attention, rien n'est jamais joué, hein. Nous sommes dans un sport où sur un coup eh bien, tout est bouleversé. La savate est un sport dur et là eh bien, vous allez la voir, la découvrir à son plus haut et je peux le dire à son plus beau niveau. Oui, tout à fait. Ouais. Les combats d'Ismail Assar sont toujours denses. Ouais, et le regard de Danir Yusupov aussi l'était. Il a soutenu celui d'Ismail Assar et maintenant eh bien, place à la confrontation. Première reprise, championnat du monde des poids mi-moyens, Ismail Assar et Danir Yusupov, le français à gauche. On se méfie tout de suite, hein. Il y a de l'expérience des deux côtés. Ouais, là on teste distance. Ouais, même si les deux protagonistes se connaissent forcément. Là, le Russe qui essaie de s'installer. Hein. Ouais, il met un peu de pression. Le Russe qui est gaucher. Par contre, Ismail Assar va sûrement trouver sa place à l'intérieur de la garde du Russe. On l'a vu là, il écartait un peu les bras. Voilà, hein, comme on dit, un Yusupov peut en cacher un autre. Ouais. Et le Russe qui est gaucher, hein. Alors effectivement c'est jamais simple hein, de boxer oui. Un gaucher, c'est sûr. Il faut un petit temps d'acclimatation. Ouais. En fait, souvent le secret est dans le placement de la jambe avant. Hein. Si tu allais à l'extérieur, il y a plus de chances hein, par rapport au pied de son adversaire de toucher. Et un gaucher aime bien avancer. Ouais, c'est coquille. Coquille. Et nous ne sommes pas encore rentrés dans le combat. Là, on en est qu'aux prémices. Une bonne frappe ce Russe en jambe. Hein. Ouais, d'ailleurs, il a été bloqué avec les gants, Ismaïla. Et il est à la poursuite, le Russe. Attention au contre du Français. Eh bien non, pour l'instant, on aura fait connaissance, hein, une fois encore. C'est un peu logique. Allez, on est dans le coin d'Ismail Assar. Maintenant tu rentres dedans. Hein. Non, faut travailler. Ok. D'accord, maintenant c'est à toi de travailler, d'accord. Lorsque tu es tiré par les cordes, prends-lui sa place. Prends-lui sa place. Et c'est toi qui sors en pied. D'accord. Petite série au point, je sors en pied. Maintenant tu travailles. Ismaël, d'accord. C'est à toi de t'apposer maintenant. Il est les talons au sol, il bouge pas trop. Ouais. C'est toi, il est fixé le gars, c'est toi, tu enchaînes, ok. Maintenant, tu commences ton travail. C'est toi le boss sur le ring, hein, ok. Tu le laisses pas s'installer. Là, il a la sensation que peut-être. Ouais. C'est toi maintenant qui t'impose. D'accord. Je veux que tu t'imposes. Ok.
Mets-le en faute s'il faut, mets-le en faute s'il faut. Mais c'est toi qui t'imposes, ok? Contre lui, le patron, c'est toi. Fais attention, il a mis une petite sortie en crochet serré, mais il est là, ok? Mais il est sur les talons, ok? Donc tu bouges, tu esquives, il doit te chercher. Allez. Jafar Kamfoua, là, c'est un petit peu, on vient de déverrouiller le missile, non? C'est ça? Hein? C'est ça. Ok, alors on va voir dans cette reprise. C'est la deuxième reprise donc de ce championnat du monde des poids mi-moyens. Et a priori on a demandé à Ismaël Assar donc d'y aller, hein, de lâcher les coups maintenant. Allez, hop, la droite elle est partie, plein pot. Et le russe qui se bat comme un tigre. Oh, le gauche d'arrêt. Ouais, le russe dit qu'il a glissé. C'est vrai qu'il a glissé en même temps qu'il a pris ce gauche. Ah, il était beau Et quand même. comme j'aime souvent l'appeler, Ismaïlia, c'est une télécommande. Hein. On commande et voilà. Ah ouais, il c'est fait. ça. Hein. On lui a demandé. Il fait. Ouais, il fait bien, il sait faire. Regardez comment il va changer de rythme maintenant. Oui, parce que ça aussi c'est voilà. sa spécialité. Vous avez vu Oh là là. Le fouetté n'était pas revenu, Jean-Paul, qu'il avait mis 2 coups de poing. Ah, il a très vite désaxé. Enfin, il a changé de ligne de combat et on l'a pas vu. C'est la difficulté quand on a un garçon comme ça en face de soi, parce qu'on ne sait pas où aller, on sait pas, ça va vite en bras et les bras, les jambes. Ah, on est nulle part à l'abri, hein, c'est certain. Oh là que ça va vite, il passe en dessous avec le percut aussi. Forcément, il y a de la place. Et là, il suit les consignes, on lui a demandé de s'imposer, il s'impose. Voilà. Le russe a bien fouetté, il a mis 4 coups, 3 points et un pied, plus un décalage. Regardez ça. Oh, c'est bien fait, ça a tourné pour aller chercher la jambe arrière avec le fouetté. Car il s'est remis en position de droitier. Il faut voir, donc ça veut dire qu'il a quand même mal à une jambe là pour l'instant le russe. Ouais, peut-être, ouais. Il a pris des coups sur sa jambe droite qui était en jambe avant, il s'est mis maintenant jambe gauche devant. Et il est très certainement ambidex pour se permettre ce genre de changement. Vous avez entendu l'impact du crochet. Alors physiquement c'est très difficile, on fait un 5x2, on bouge constamment, ça va très vite, ça va, c'est très physique. Parce que j'aimerais que les combats durent 15x2 quand Ismaël Assar boxe. Oh, ah bah celui-là il va peut-être même pas faire 5x2. Car si Ismaïla continue comme ça, on voit déjà la baisse de régime chez le russe. Ah, il a eu mal déjà, hein. Il a été touché Jean-Paul. Et la fin de la deuxième reprise. De la deuxième reprise. L'avantage, là, il faut que tu mettes du rythme, un peu plus de rythme. Il fait d'énormes erreurs. Hein. T'as vu les erreurs qu'il fait? Déjà, comme il est sur les talons, chaque fois qu'il envoie un coup de pied, il est toujours hors distance. Alors, on n'a pas de chance. Là, il ne trouve pas les tibias. Mais non, faute aussi. Maintenant, c'est à toi de t'imposer. Maintenant, c'est toi qu'il faut que tu travailles. D'accord? Regardez, Faut que tu enchaînes. belle droite qui est rentrée. Là, faut vraiment que tu enchaînes. Et là, et ce gauche en contre, avec un contrôle total, hein, puisqu'il voit que l'adversaire est à terre. Et regardez ça. Parfait dans le timing. Là, faut travailler vraiment. Là, faut que tu travailles ça. D'accord? Et voilà, décalage extérieur, fouetté, avec la même jambe qui a amorcé le déplacement. Et un côté figure, décolle. Jambe arrière en plus, de surcroît. Troisième reprise, allez. Troisième reprise. Avec Ismaël Assar qui a mis le turbo là dans la deuxième reprise. Bon, mais qui ne tourne pas encore à 100%. Fait monter la pression. Oh là. Ouais, c'est vrai qu'il était un peu déséquilibré sur la fin de trajectoire. Il s'est un peu jeté sur cette droite. Ouais, bah voilà, ça c'est sûr, il le voit venir le revers maintenant. Incroyable ce qu'il vient de faire. On le verra au ralenti. Faut pouvoir l'attraper ce revers hein, comme ça en l'air. Ah, hein. ouais, surtout avec un décalage avant. Et là encore, hein. C'est bien vu ça. C'est le moment où la jambe est la plus fragile, au moment où elle redescend. On ne peut pas vraiment la contrôler. Ah non, hein, et puis lui il a le temps de faire un... Oh, ce fouetté doublé. Il a le temps de faire un décalage, placer son appui, et d'armer son coup de pied, et en plus de toucher.
Il a la pommette droite blessée, Yusupov. Oh! C'est un costaud ce russe, hein. On entend les impacts, hein, Jean-Paul. Hein. Regardez. Hein. Ah ouais, il change de garde, vous avez vu, pour essayer de le surprendre. Très intéressante la boxe de Yusupov aussi. On avait vu son frère Rustem face à Mourad Kider, qui a remporté le titre mondial. Oh. Non, il ne suffit pas de grand chose. Hein. Oh là 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 là, quelle droite! Isma le magnifique. Alors, on demande aux Russes de relever la tête, hein, Yusupov. Belle reprise. Et la fin de la troisième.